Pour l'Institut Nutrition, les plus grands experts de la nutrition, ce sont les mangeurs. Nous aimons par-dessus tout nous mettre à leur écoute parce que c'est la voie royale pour les comprendre mieux et les servir avec cœur. Des seniors nous ont fait l'honneur de nous convier à leur table. Ils nous ont livré leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et parfois leurs regrets aussi de mangeurs devenus fragiles. La parole à Arlette, 90 ans. Elle n'a pas particulièrement de plat préféré, mais elle aime tout. Tout du moment que c'est bien, c'est bon. Toutes les viandes en sauce. Un lapin à la casserole, un poulet, une poule au blanc, une blanquette de veau, tous des plats qu'on mangeait beaucoup avant, qu'on mange moins maintenant. Je mange de tout, je vous dis, si c'est bien préparé, si c'est bien assaisonné, tagine, le couscous, la paella, je mange tout. Si, il y a une chose que je ne peux pas manger, c'est l'andouillette. Mais c'est l'odeur qui me gêne. C'est pas, je ne veux même pas y goûter, ça me gêne. Alors j'en mange pas. Oui, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien cuisiner, puis il fallait, parce qu'avec ma tribu, il fallait que je cuisine. Mais mettre sous les pieds sous la table de temps en temps, ça fait plaisir. L'hiver, c'est régulier, c'est de la soupe, mais là, la soupe, j'en ai soupé quoi, de tout l'hiver. La soupe aux légumes, en particulier, c'est ce qui fait manger les légumes. Carottes, poireaux, navets, céleri, avec des pommes de terre aussi. Une soupe bien épaisse, après tu n'as plus besoin de manger beaucoup. Tu manges un yaourt, tu manges un petit suisse, un fruit, et c'est suffisant. L'été, non, l'été je mange plutôt de la salade. Je mélange un peu aussi bien des champignons crus, de la tomate, je vais prendre des pousses de soja, du maïs. Je me fais une petite salade composée. C'est les filles qui cuisinent. Enfin, pour les filles, j'ai que ça, j'ai que des filles. Comme elles viennent chacune à tour de rôle. Donc, du samedi, qu'elles viennent jusqu'au... Admettons, certaines le dimanche soir, d'autres, celles qui ne travaillent pas, prolongent leur séjour à la maison. Hein. Des fois, elles restent jusqu'au mercredi. Hein, ça me fait bien plaisir, ça. Là, l'autre jour, ils sont venus à la fête des... C'était quoi, la fête des mères? On a fait un barbecue. Je cuisinais beaucoup dans le temps. Maintenant, non. Je vous dis, c'est elles qui cuisinent quand elles viennent. Moi, elles sont parties de chez moi, les études étaient terminées quand même. Hein. Les enfants sortent du nid. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand ils s'en vont, c'est pas du tout facile. Oh là 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 là. Déjà, on se pomponnait, déjà le dimanche, à l'époque. Il y avait les vêtements du dimanche et les vêtements de tous les jours. Il y avait la messe pour les filles. Il y avait la messe. Après la messe, avec leurs petits sous, ils en donnaient un petit peu pour le curé, puis ils allaient à la boulangère en face chercher, avec le reste des sous, ils allaient chercher bonbons. On rentrait, bon ben c'était le repas du dimanche. C'était une entrée simple, toujours simple, des tomates avec des œufs durs, des carottes râpées, du céleri, du poisson. Après, ben, la journée, vous savez, se passait vite hein, avec les enfants. Quand j'habitais à Montlhéry, j'avais pris un jardin ouvrier pour mon père, pour quand il venait, qu'il soit occupé un petit peu. Alors forcément, il emmenait les enfants. Alors elles aimaient bien y aller quand il y avait les fraises et quand il y avait les groseilles. Mais il ne me ramenait jamais de quoi faire de la confiture, il les avait mangées avant. C'est un plaisir. Ben, j'ai encore cueilli mes fraises hier soir.
Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon jardin? Ma fille m'a planté, je sais pas, 5-6 pieds de tomates, 5-6 salades qui ont fait le régal des escargots. Alors il m'en reste un peu moins. Alors je leur ai donné du poison, c'est pas bien. C'était eux ou moi. Hein. Maintenant, je ne vais plus faire mes courses, puisque je vous dis, c'est mes filles qui les font. Et quand il faut que je fasse la liste, j'ai l'impression que j'ai besoin de rien. Ben, j'essaye de regarder dans ce qui manque, mais c'est pas pareil que quand on les fait soi-même, les courses. Les recettes de cuisine, si je devais faire les recettes de cuisine sur tous les livres que j'ai, on ne mangerait jamais la même chose. Hein. J'en ai une pile comme ça. Il fut un temps où comme il fallait que je cuisine, je piochais dedans. Maintenant ça ne m'attire pas. Parce qu'en vieillissant, les goûts changent, on va dire. Et les besoins également. On a moins de besoins. On ne se dépense pas, alors on mange moins. Que ce soit de la viande, les légumes, n'importe quoi. Oh oui, il y a des jours, je ne mangerais bien pas de la journée, si je m'écoutais. Mais il y a, de l'autre oreille, il y a quelque chose qui dit « Non, non, il faut que tu manges. Sinon, un sac vide, ça ne tient pas debout. » C'est ce qu'on dit. Déjà, pour les personnes âgées, même qui n'ont rien, qui n'ont pas de problème de santé, bon, c'est déjà déconseillé de manger trop de sel. Alors pour moi qui ai un petit problème de santé, disons qu'il ne faudrait pas que j'en mange du tout. Mais bon, on n'a qu'une vie. Hein. On va pas, je ne vais pas philosopher, mais de temps en temps, j'en mettrais bien un petit peu. Hein. Mais bon. De temps en temps. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la vie, la vraie? Qu'y a-t-il de plus juste que de leur donner la parole, à eux, ces mangeurs du quotidien? Avant tout, les écouter et partager leurs émotions est un plaisir. Leurs témoignages sont aussi une matière précieuse pour nos chercheurs, nos chefs, nos soignants, qui inventent les façons de se nourrir du quotidien et de demain. L'Institut Nutrition est une des têtes chercheuses de Restalliance. En alerte pour observer les goûts, le plaisir, les bonnes manières de se nourrir, attentifs aux évolutions qui traversent les cultures et les générations, nous innovons pour le plaisir et la santé des mangeurs fragiles, comme nos aînés. Merci d'avoir écouté Dans l'assiette 2, le podcast de l'Institut Nutrition Fondation Restalliance. Il a été réalisé avec l'aide précieuse de Mehdi Dutheil, fondateur des Repas Partage. Vous pouvez retrouver toutes les confidences de nos mangeurs sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion habituelles. Pour rester informé de nos publications, appels à projets et événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!